Bonjour, je suis l'autruche déléguée syndicale des animaux de l'émission de Ce soir avec Arthur. Cher Arthur, quand tu nous invitais à Paris dans ton émission, tu nous avais pas dit qu'il allait avoir la tempête de neige, hein? Al-Hamar, hein? Je te signale que certains de l'équipe, c'est des animaux tropicaux. T'es bête ou quoi? La moitié est en arrêt maladie. Je suis la seule qui a pu sortir la tête de la neige. C'est scandaleux. J'ai donc envoyé un courrier des 30 millions d'amis et à la SPA, voilà. Et c'est comme ça. Mais en attendant, on va passer à une super soirée avec Arthur! Bien de vous retrouver. Et tout le monde se pose la question, que s'est-il passé dans l'actualité people de cette semaine? Amour, rupture, scandale, qui couche avec qui et si oui, pourquoi? Pourquoi c'est pas moi qui ai couché avec elle? Vous l'avez compris, c'est l'heure de notre magazine People. Budget oblige, nous on n'a pas 50 minutes inside, on a 2 minutes 30 et des poussières inside. Voilà, bonjour, bonjour. Ça va, Warda, ça va? On s'est vu tout à l'heure, hein? Ah oui, c'est vrai. Oui. Il est bête. Voilà. Bonjour et bienvenue sur 2 minutes 50, voilà, Inside, pour tout savoir sur l'actualité mondiale des people de toute la planète et de tout ce qui se passe dans le monde entier. Enfin voilà, tout ce qui vous savez Oui, pas. parce qu'on a des scouts. Scopt. C'est trompé. Voilà. Ah, autant n'emporte le vent. Voilà, c'est vrai. Voilà. Voilà. Alors, l'on lève la main. L'on lève, hein? Ça va bien. Voilà. Alors, et on commence tout de suite avec la fin de Eva Longoria Parker. Comment ça, il est mort? Mais non, pas morte.
Si, n'importe quoi, celle-là, vraiment. Elle a des remarques espiègles. Voilà. Mais non, elle a juste récupéré son nom de jeune fille au générique de Voilà. Mais et les tatouages, il a enlevé sur le cou les tatouages. Ah, Non, je parce sais- que ça part pas avec le hammam, c'est du henné. Ah oui, c'est vrai, elle est pas bête à manger de foin. Voilà. Alors, te souhaite maintenant, people encore, bébé. Arrête de m'appeler bébé. Ma mère, elle est pas encore au courant de notre relation. Mais non, elle est... Ça va, tu ne fais pas des remarques comme ça, hein, devant les... Fais-les de là-bas à la télé, alors, voilà. Mais non, un bébé pour Vanessa Paradis et Johnny Depp. Et tu sais que, Warda, je voulais te dire quand même quelque chose, que Johnny Depp, eh ben, figure-toi, c'est pas un Depp. Mais et comment ça? Comment ça, c'est pas un Depp? C'est pas un Depp, ouais. Moi, j'étais persuadée que c'était le Depp. Non, c'est pas, il a rien des Depp Non, du parce tout, qu'il non. met les boucles d'oreilles, il met le khel dans les yeux, c'est Ouais. un Depp. Oui, c'est vrai, ça aurait pu croire, hein, mais pas du tout, même pas de nom sans famille, pas un seul Il n'est Depp. pas un Depp. Pas un Depp, tais-toi. Vraiment, voilà, c'est maintenant tu marrant. fermes ton gueule, maintenant, voilà. Je trouve que tu prends un peu les aises. Oui, je prends les aises, voilà. Prends les aises, prends. C'est vrai, tais-toi, ferme-la. Je te fais une soirée Bertrand Contat. Voilà. Alors, voilà. Ouais. Non, et ça m'étonnerait. C'est vrai, ça. Oui, parce que j'ai beaucoup de frères. Ah ouais, c'est vrai. Ah, fait peur quand même, hein, voilà. Voilà, et on vient de l'apprendre tout de suite, par comme ça, vraiment, il nous a dit vraiment là maintenant, voilà, l'oreille, qu'on avait la culotte de Miss France 2011. Voilà, montre bien. Voilà, montre la culotte. Non, j'aime pas, tu regardes trop les culottes. Hein? C'est Mais- bon, tu vois Miss France, t'as pas besoin de Mais regarder on ça. peut voir quand même un peu Luc, hein? Non, voilà. Voilà, on ne veut pas voir, c'est pas grave. Bon, c'est normal, hein, je suis journaliste quand même, j'ai le droit, hein, j'ai la carte de prêt, j'ai le passe Navigo, j'ai tout. Voilà. Non, t'es une merde. Hein? Tu es un pervers. Fais attention, hein? Non, tu aimes que les culottes. Voilà, rigole. Rigole, ça, il y a des gens là, voilà, tais-toi. Tu sais, moi, je suis présentateur, moi, des top 50 marocains. Connasse, va, hein? T'as de la chance que ce soit la fin des 2 minutes 51. Allez, Warda, maintenant, tout de suite, on fait la pause. Voilà. Ah mon Dieu. C'est désormais une tradition dans l'émission. Je lis vos mails et je vous réponds. Beaucoup de mails sont arrivés dans notre boîte cette semaine où je rappelle le principe pour nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran arthur@cesoiravecArthur.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer des vidéos ou des photos ou enfin ce que vous voulez. Notre premier mail nous vient de Marine Le Pen. Marine nous dit « Bonsoir Arthur, c'est Marine Le Pen. Comme Michel Drucker ne veut pas de moi dans son émission, je me suis dit que vous pourriez m'inviter... » Depuis quand ma boîte mail, elle accepte les spams maintenant? Je pense à un truc. Faut pas que Marine regarde le best-of de l'émission pendant les vacances parce qu'on a Ramzi, Abdelmalik, Amel, Claudia, Harry et moi. Et même le panda, vous ne connaissez pas son nom, c'est Cohen. Tiens, à ce propos. Un autre mail, on a le temps d'en faire un autre, oui? De Jérôme, 28 ans, Besançon. Salut Arthur, je suis Jérôme, technicien Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Juste pour vous dire qu'avec ce froid, si vous avez un impact sur le pare-brise, attention au nid de poule. Alors oui, Jérôme de Carglass, c'est très bien que tu m'envoies ce courrier. Il fallait que je dise un truc de la part de tous les téléspectateurs qui te regardent à la télévision. Ta gueule. Tu nous fatigues. Non mais c'est vrai, vous avez remarqué qu'il y a plein de slogans là, qui nous rendent fous. Il y a... Attends, les opticiens! Celui qui m'énerve, c'est celui-là. MMA, c'est le bonheur assuré. Mais bon, c'est une question de génération. Moi, quand j'étais gamin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parmi les plus vieux d'entre vous, nous, on avait, vous vous souvenez cette pub pour la sauce Knorr? Ça n'existe plus, la sauce Knorr. On avait « Voilà les steaks et la sauce au poivre Knorr, Knorr, du piment juste pour le goût. Steak et sauce au poivre Knorr. »
Vous connaissez pas ça? Vous êtes trop jeune, c'est vrai, on est sur Comédie. Moi, j'ai grandi, il y avait s'il n'y a pas de bulles dans le manga, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits, il y a de l'eau. Ok. Un petit dernier, non? On n'a pas le temps? D'accord. On me dit qu'on n'a pas le temps, ce sera pour la semaine prochaine. On va passer tout de suite à la devinette du jour. Allons-y. C'est la devinette du jour. Nous avons été énormément gâtés, beaucoup de devinettes pourrables cette semaine. Le principe, c'est plus la devinette est pourrie, plus vous repartez avec le magnifique t-shirt de l'émission qui va vous montrer dans un instant le panda. La première, parce qu'il y en a deux ex-aequo. La première nous vient de Kat. À mon avis, c'est un pseudo Kat, à moins que ce soit Catherine, Kat. Alors, c'est la première, je crois que c'est une fille d'ailleurs, hein. Kat, c'est plutôt un prénom de fille, non? Oui. Monsieur et madame Groix dans ma baignoire, je sais pas quoi en foutre, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Groix dans ma baignoire, je sais pas quoi en foutre, ont un fils, comment s'appelle-t-il? Gédéon. Gédéon Groix dans ma baignoire, je sais pas quoi en foutre. C'est la devinette du jour. Ah bon? Mais il y avait un ex-aequo. Il y avait un ex-aequo. Monsieur et madame à la fraise ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ah ben c'est bien pourrave. Monsieur et madame à la fraise ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Douglas. Douglas à la fraise. C'est la devinette du jour. J'attends vos devinettes pour la semaine prochaine à Arthur@cesoiravecArthur.com. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer les vidéos, je le disais tout à l'heure. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Il est jeune, beau, très drôle, très sexy. S'il n'avait pas ce petit accent ridicule, il serait l'homme parfait. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Stéphane Rousseau. Là, celui-là, c'est celui-là. Non, c'est pas ici, c'est ici. Bon, avant de démarrer, c'est désormais une tradition dans l'émission. Quand nous aurons des artistes étrangers, on commencera par l'hymne. Là, ce soir, c'est le Canada. Oui, s'il vous plaît, levez-vous. Il n'y a pas de parole? Ah, c'est moi qui le chante. Bah oui, bah, on n'est pas québécois, nous. Je sais plus où on est, attends. Où est-ce qu'on est, là? On est en France, déjà. Oui. Ma terre est simple. Je sais pas les paroles. Vous allez vous faire allumer par votre pays, hein. Je sais, mais attends. Nous, on connaît la Marseillaise par cœur, hein. Mais il aurait fallu que je commence dès le début. Oh, Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint, Ton front est simple. glorieux. Et je crois que c'est un truc... je crois que c'est un truc mondial. Les gens ne connaissent pas les paroles des hymnes, ils C'est les vrai. font en yaourt comme les chansons. Ben oui. C'est comme nous. Est arrivé. C'est On vrai. connaît que les fins de mots, comme Ben quand on oui. chante en anglais. Hein. Tout à fait, tout Tout à va fait. bien? Magnifique Vous- micro que oui, t'as là. tout à fait, tout à fait. Poets often use many words to say simple things. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. Thank you very much. Vous qui êtes québécois, qui vous avez pensé de la pagaille en France avec la neige? Oh, mais là, c'était ridicule. Franchement, Ah bah. là. En 15 minutes, on a eu 50 cm de l'autre côté. Au Québec? Oui, non, en 24 heures, au même moment. Et ici, il est tombé combien? 15, Bah, 15 il est tombé. Alors nous, 10? il y a eu 5 cm en une journée C'est et dingue. la pagaille complète dans le pays. Mais c'était la folie. Ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 4 heures faire 1 kilomètre. Ouais. Ah oui, la Oui, folie. mais là, en France, quand tu prends un taxi dans Paris, il n'y a pas besoin de neige pour Non, faire 1 j'étais à kilomètre en pied. 4 heures. Hein. Alors, j'ai appris plein de choses en préparant l'émission. C'est pas vrai. D'abord, il y a un truc qui m'énerve, c'est les invités, je suis désolé de le dire, ne le prends pas pour toi, qui viennent avec un t-shirt en V, avec les pecs en avant, pas un poil, c'est Ça, pour c'est- complexer l'animateur. Je suis choqué par cette attitude. C'est vrai que toi, t'as la moquette quand même. Ah hein? ouais, ouais, ah bah, made in Casablanca, attention, hein, attention. Moi, j'ai eu l'occasion de partager une loge au théâtre avec, Oui. avec Stéphane. Non seulement il a un corps de rêve, mais il a des tatouages, mais de fou, quoi, Oh, de la fou. folie. Tu sais que j'ai même une rose tatouée dans le bas du ventre avec la tige qui trempe dans l'eau. Non, la tige qui trempe dans On l'eau. commence à avoir un peu de mousse dans le fond du pot quand même. Oh. Oh, I love this.
C'est génial, J'ai appris j'adore. plein de choses en préparant l'émission, Stéphane. Oui. J'ai appris par exemple que tu étais en plus d'être beau, mais en plus sportif, le fantasme de toutes nos femmes. Et notamment, tu faisais de la plongée sous-marine, c'est vrai ça? J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai eu une très mauvaise expérience au San Salvador. J'étais au Club Med, une plongée. Le matin, je me lève, j'embarque sur le bateau, on part. La mer est mauvaise, la mer est houleuse. Et puis, rendu en milieu de mer, là, il demande à tout le monde combien d'heures de plongée vous avez, monsieur. Alors, un monsieur, il dit, moi, j'ai 1000 heures de plongée. L'autre, il dit, moi, j'en ai 500. L'autre, il dit, j'en ai 750. L'autre, 2000 heures, 3000 heures. Il arrive à moi, je dis 3 heures de plongée. Il dit, qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Ben, je dis, je me suis engagé hier pour faire la plongée. Il dit, non, c'est l'autre bateau. Ah oui, le bateau des amateurs. Le bateau des amateurs. Des Alors, débutants. Ils ont fait une plongée au requin aujourd'hui et des grottes sous-marines. Ah, je dis, ah, ben c'est. Ouais, ben je dis, ben là, je suis pas venu pour rien. Et il dit, bon, d'accord. Il dit, est-ce que vous nagez bien? Je dis, oui, je suis très bon nageur. Et il dit, vous allez me suivre. Je dis, parfait. Je plonge avec lui. Je vais être son partenaire. Alors, ils partent tous comme ça, puis il me dit, tu me regardes, si tout va bien, tu me fais signe comme ça. On commence à nager. Il se retourne, il me fait ça. Je fais ça. Il part comme une balle. Puis là, il rentre dans une grotte. Moi, je ne sais pas où il va sortir de la grotte. Où est-ce qu'elle est, la sortie de la grotte? C'est pas indiqué. Alors, moi, je nage au-dessus, mais je m'aperçois que je commence à avoir une légère pression dans l'oreille. Je ne peux pas descendre trop profond. Et puis, il m'a dit que c'est infesté de requins. Mais il me dit, tant qu'on est en groupe, il n'y a aucun souci. Mais du coup, moi, je suis complètement seul. Et pour te faire une histoire courte, alors, je ne les trouve plus. Je les trouve plus. Il s'est jamais retourné. Il m'a vu une fois, il m'a fait ça. Paf, je les ai perdus. Je suis tout seul en mer. Et je les ai perdus pendant 2 heures. Et t'as pas eu envie de remonter? Ben, j'ai remonté, bien sûr, parce que j'avais plus d'oxygène. Mais moi, j'ai oublié, tu peux gonfler ton espèce de ton petit gilet comme ça. Moi, j'ai oublié de le gonfler. Alors, je nageais comme ça, avec les poids autour de la taille. Et pendant 2 heures, je les ai perdus. Mais 2 heures en mer, quand la mer est mauvaise, le ciel est gris, puis t'as plus personne avec toi et que des requins. J'osais même pas regarder en dessous, parce que je voulais pas en voir un requin. Je dis, au moins, si je le vois pas, s'il me grignote un peu... Ça va aller, mais 2 heures Mais après... c'est angoissant. Déjà, moi, quand je nage, je vois un poisson comme ça, j'ai l'impression que c'est la fin de ma vie. Et t'es resté 2 heures avec des requins. 2 heures et... Bon, enfin, depuis, tu t'es rattrapé, t'es dans le show business, donc c'est plus de 2 heures. Ça fait Ouais. quoi, 20 ans que t'es sur scène? Mais il a fini par me retrouver. Il a suivi le courant, le garçon en question. Il est sorti à côté de moi, il m'a serré dans ses bras. On a fait l'amour. Non. Puis il a eu aussi peur que moi, lui. Parce qu'il a dû te chercher pendant 2 heures, Ah en oui, fait. il m'a cherché, lui. Ça fait combien de temps que tu joues en France, que tu es adopté par la France? Ben, ça fait 10 ans. Là, 10 ans maintenant? Ouais. Pas mal. J'ai appris que tu avais tes habitudes, il y avait des endroits où tu sortais. Et, Ouais. on m'a dit que tu étais très pote avec Lenny Kravitz. Non, parce qu'il n'a que des qualités. Hein. T'es assez bien informé, quand même. Hein? Mais oui, on prépare l'émission avec des auteurs magnifiques. Hein. Mais, bon... Oui, ben, il y a un hôtel que j'aime bien à Paris, c'est l'hôtel Coste. Ah, on n'a pas le droit de citer l'hôtel L'hôtel Coste, Poste. sous peine d'avoir des Poste. réductions la prochaine fois où on Soft. ira. OK, en tout cas, j'étais dans un hôtel assez sympa, et puis je prends un coup avec des copains, on Quand vous dites picole. vous prenez un coup, vous buvez un coup. On Parce boit- qu'en France, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Parce que, non mais Non, t'as raison de votre préciser. sexualité vous appartient, mais prendre un coup avec des copains, c'est C'est tout autre à fait chose. différent. Hein. Là, c'est... Carglass répare, Carglass remplace. Non, t'as raison. On buvait des coups, en fait. Voilà. Un peu trop, d'ailleurs. Champagne, toute la soirée, on s'éclate. Les amis me demandent « Pourquoi t'aimes cet hôtel? » J'ai toujours l'impression qu'il y a Lenny Kravitz qui va descendre, qui va débarquer. Alors, mes amis quittent l'hôtel, puis moi, je reste là, assez bourré, merci. Et puis, je dis « Ah, je vais aller prendre un dernier petit verre au bar de l'hôtel. » Alors, je pars au bar de l'hôtel, et là, je vois le mec qui est aux platines. Je dis « Mec, il ressemble étrangement à Lenny Kravitz, ce garçon. » Mais je viens tout juste d'en parler, il y a 1 heure à peine. Puis là, je dis, mais il ressemble vraiment à Lenny. Je vais aller lui demander si c'est lui. Ah ouais. Là, je dis, Ah, non, tu t'es vas trop être bien con. bourré, ce jour-là. Là, je dis, t'es trop con, fais pas ça. Il est avec un autre garçon. Alors, je dis, je vais aller demander à son... Non, je dis, reste là, bois ton dernier verre, il va te coucher. Et puis Lenny Kravitz, le mec qui ressemble à Lenny Kravitz, quitte, il s'en va au WC. Là, je dis, voilà le moment, je vais aller demander à son copain si c'est bien Lenny Kravitz. Alors, je m'approche du mec en question, puis là, je me dis, non, Stéphane. Va te coucher, t'es complètement bourré. Alors, je vais me coucher. Le lendemain matin, je prends mon petit déjeuner. Il y a la serveuse qui vient me voir. Puis j'avais passé la semaine là-bas. Elle me dit, « Oh, vous avez vu qui était là hier soir, M. Rousseau? » Je dis, « Non. » Elle dit, « Lenny Kravitz. » Non, c'était lui. Je savais que c'était lui. Elle dit, « Vous avez vu avec qui il était? » Je dis, « Non. » Elle dit, « Denzel Washington. » Non. Non.
Moi, j'aurais été voir Denzel Washington pour Il a dit, demander... dites-moi, vous seriez pas Denzel Washington? Non, mais votre copain, c'est pas Lenny Kravitz. Alors, je n'avais pas reconnu du tout Denzel Washington. Ah, il faut expliquer que le cost, pour ceux qui le regardent en dehors de Paris, il y a quand même We have to une... explain to everybody the cost is... C'est un restaurant-hôtel où, Restaurant with a où les hotel. serveurs sont mieux habillés que les clients. With a server. Ce qui fait que quand t'arrives, tu sais pas si tu dois commander ou passer en cuisine. Exactly. C'est vrai. Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on aime bien aller là-bas, c'est très sympa. Mais le seul avantage, enfin, t'es un peu perturbé quand t'arrives, si vous avez l'intention de venir pour les fêtes dans ce restaurant-hôtel, c'est que c'est tellement cher qu'il vous faut un devis directement quand vous amène la carte. Hein. Il faut pas se mentir. Tiens, tu racontais ton histoire où tu étais bourré. Quelle est la pire cuite que tu aies pu prendre dans ta vie? Il y a 6 mois à peine, mes techniciens, amis et alcooliques, m'invitent à sortir un soir. Alors on sort dans Pigalle, on sort jusqu'aux petites heures du matin. D'ailleurs, mon dernier souvenir, à 7 heures du matin, il y a quelqu'un qui me fait des shots dans la bouche et le feu me sort par la bouche. Alors ça te Il y a donne... quelqu'un qui te fait des shots dans la shots, bouche. c'est des Ça veut dire petites quoi shots faire des shots dans la bouche? Il faut parler français, monsieur, Oh, ici. Hein. merde, c'est des petites shots de vodka. Ah d'accord, ok. C'est pas du tout la même chose en France, Ah c'est oui? prendre un Qu'est-ce shot que ça dans la peut bouche. être, un shot? Oh mais non, c'est... Oh! Non, pas ça! Ah, tous ces bébés gâchés. Alors... J'ai honte, je sais pas ce qui se passe, j'ai honte. Il y a du montage, tu peux monter des... Non, pas du tout. Bon, alors, dernière chose, je sais que je suis complètement bourré. On me met dans un taxi, on me dit, Stéphane, rentre à la maison, il est 9h30 le matin. Alors déjà, il est beaucoup trop tard. J'arrive 5e étage sur mon palier, devant ma porte, nouvelle porte. Je viens de louer cet appartement-là, je connais pas trop. J'essaie de déverrouiller, mais j'ai beaucoup de difficultés à déverrouiller parce que je suis complètement bourré. Et là, je me dis, merde, faut que je me dépêche. Je suis très bien accompagné d'une envie de pipi, évidemment. Alors, j'essaie de déverrouiller, mais... Votre vie est passionnante hein, jusqu'à présent. C'est beau, hein? On sait quoi? Que vous nagez avec les requins, que vous êtes totalement bourré, et que passé une certaine heure, vous avez une forte envie de faire des raccords diurétiques. Mais exactement. Alors, j'essaie de déverrouiller, mais ma clé tourne dans le beurre, comme on dit chez nous. Elle tourne dans le vide. Ça ne veut pas dire la même chose en France. Hein. Tourner sa clé dans le beurre, il faut faire très attention. Hein. Alors, avec beaucoup de difficultés, j'essaie, mais là, j'ai de plus en plus envie, moi. Alors, et là, tu sais, les mecs bourrés, souvent, on a des idées de génie. Oui, toujours. Toujours. C'est là que les plus grandes inventions sont nées. Hein. Exactement. E égale MC2, c'est après une énorme Tout à cuite. fait. Hein. Exactement. Et que là, je me dis, si je me sortais le sexe et que je pinçais le bout, ça me donnerait le temps de patienter pour déverrouiller ma porte. N'essayez pas ça à la maison, ça ne marche pas du tout. C'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que de se pincer vous pensiez que ça allait retarir la source. Ben, j'étais sous, hein, faut pas l'oublier. Mais j'étais certain que c'était une bonne idée. Alors, quand elle a vu la lumière du jour, elle était certaine qu'elle était arrivée à bon port. Alors, elle s'est mise à... Le tuyau de pompier. C'est parti, sur la porte. Sur la porte, dans la plante, sur le paillasson, partout. Et là, je savais plus quoi faire. J'étais hors contrôle. Alors, je l'ai attrapé. J'ai été chanceux de l'attraper. Hein. Ouais, bah ouais. Coup de chat. Et je l'enfouis dans ma besace. Vous l'enfouissez? Je l'ai mis dans ma besace. Ta besace, ton sac? Oui, j'avais une besace en cuir. Ça dit Voltaire pour ne pas nommer la marque. Là, j'ai dit, ça va me sauver. Mais comment tu fais pour rentrer le truc dans la besace? Oh, je t'expliquerai. Petit prétentieux. Non, mais rapidement, dans la besace, et là, je me suis dit, seconde bonne idée. C'est une très bonne idée, ça. Je vais faire pipi dans la besace. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que la besace n'était pas étanche, évidemment. Et encore pire, au moment où je me suis aperçu que j'étais pas face à ma porte, mais au palier d'en dessous. Non. Mais les voisins ont ouvert la porte? Non. Oh, Dieu merci. Eh ben, on vous avait dit que vous verriez notre ami sous un autre angle. Là, les filles, le mythe est brisé. Là, je suis désolé. Hein, mais... Vous chantez dans votre spectacle, mais surtout, vous nous faites beaucoup rire. On va en parler dans un instant. Mais vous aimez chanter. Vous avez une voix, vous avez l'accent anglais. Dans une émission de télé, vous aviez chanté, pour moi d'ailleurs, une chanson de Tom Jones, It's Not Unusual, que vous chantiez dans votre spectacle d'ailleurs. Ouais, It's not unusual To be loved by no one. Eh bien, chez nous, quand on fait un blind test, on ne fait pas avec de la musique comme ça. On le fait avec des chanteurs en live. Mesdames et messieurs, accueillons notre formidable chanteur qui nous vient de très loin, tu vas le voir. L'excellent, le seul, l'unique Ali Ben Hatta. Bonjour, vous allez bien Ali?
Ça va bien. merci, Alors, merci, je vous merci, explique le merci. principe. Il a beaucoup de talent. Attends, le Il costard. commence à devenir une star sur Internet, c'est fou. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai, il chante a cappella. C'est effectivement ça. Je chante à gars avec une difficulté supplémentaire. Ouais. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc le blind test. Allons-y. C'est Difficulté parti. supplémentaire, il met de la musique. Voilà. Ah non, A cappella, ça va. mais avec de la Il musique. faut vraiment tenter de reconnaître, vous Voilà. ne soufflez pas dans le public, la chanson qu'il interprète. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts, Ali? Mais je suis prêt, je suis tout le temps prêt. C'est parti. Alors on y va. والطرح من الجموريح من الصنم الراحولي من القصح من المروحي والتمرح ولا المدى ها 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 من الطرح من المازون اصبح من الطرح Oui, alors? C'est l'hymne national de la France. Non! C'est facile! Ah oui. Vous avez trouvé dans le public? Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça! اصبح من الطرح من المدى ها C'est Jodassin, c'est ça? Non! Non. Patrick Sébastien! Ah oui, évidemment. Ben oui, voilà. Connais mes Chanson classiques. suivante! Chanson suivante. Alors c'est parti. Je vous fais Jodassin. peur, on dirait un poney, là. Oui, voilà. C'est exact un peu. C'est la laine. Oui, la laine, c'est parti. بالراحي من الطرح مقل السمل ولا تمجام ولا الراحة ولا السمدام ولا الفرح جبريل. من الختام ولا الجمال من الصراحي من الصراحي من الصراحي من الصراحي Impossible de reconnaître من ça. التام والراحة كل ولا الجمام ولا الضبط ولا القسم والرحمة التمام روحي من السادة المدراح من الضاح من الضاح من الصراحي من الصراحي Alors attention! Chanson suivante! Tu n'es pas du tout concentré. Oui, Tout je le suis- monde dans le public a reconnu. Je suis très, très concentré. Stromae, alors on danse. من الضراحي Ouais, calme-toi. C'est parti. Voilà. C'est parti, on y va? C'est parti. Monsieur Rousseau, vous êtes prêts? Je C'est vous le écoute. sponsor. Voilà, c'est parti. والكسانة من الراح J'ai reconnu. والتمنى من الروح والتمنى الجنة والاستمراري من الطح والكراري من الطح والسننة من الطح والدم والرحل بالصراحي Un truc à lui. Pourquoi vous avez des petites montées comme ça? Oui. Où elle rappe, vous chantez bien et d'un coup vous avez le cuisseau qui. J'ai l'impression que vous avez une C'est désarticulation. relié, c'est relié. Dès que j'ai fait من الصراحي من الضح والخرارة من الضح والدراني من الصح Je l'avais reconnu. Ben oui, enfin. T'avais reconnu? Ici, c'est. Alors ensuite, j'aime bien Alors ce ensuite. gadget. Alors il C'est va. parti. Alors, et si vous permettez, Arthur, Mais j'aimerais appeler... écoutez, alors si vous voulez que je me permette. Alors, allons-y, formidable. Alors, voilà. J'aimerais... Voilà. Je suis fatigué. Voilà. L'émission vient de démarrer, il m'a pété un tympan. Ben oui. Voilà. Il m'a tué, il m'a Voilà, flingué c'est ce bien. soir. Voilà. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, Arthur, Oui, avec mais- votre accord, bien sûr, j'aimerais qu'on accueille, pour cette chanson suivante, je Ouais. chante en duo avec mon acolyte, Radija Radi. Radija, mesdames et messieurs. Bonsoir. Comment ça va, Radija? Ça va et vous? Quelle belle robe. Oui. C'est Noël. C'est Noël. Et quelle belle coupe de cheveux. Oui, c'est en avant. Ouais, En avant. En avant. On dirait C'est qu'il y a eu un quelque chose. Un truc qui vous a Qui- explosé. ouais. Voilà. C'est, oui. Alors, qu'est-ce Allez. que vous allez nous interpréter? Oui. Attention, vous deux. Alors, voilà. Alors, Elle c'est est parti. très très belle. Voilà. Oui. Alors, c'est parti. On y va, monsieur Rousseau? Vous êtes prêts? Je vous écoute. C'est à vous. J'ai T'énerve pas. l'impression que c'est un duo. Voilà, c'est duo, c'est parti. 3, 4. مال الروح اخ الملا والسمان ومعمل والسفير روح اخ الماء والجيني عمل ضح. Est-ce que vous voudriez pas nous refaire ce que vous venez de faire? Parce que là, c'est incompréhensible. والجيم والرموحات من القيم وعامل داح من لساننا منين وتفرح يقول عم الماء صاح والماء روحي للعلا قولي قلالي مسمانا والتمانونا والخلا للخلالي من القلالة من الطار روحي من المان وصيح للعالي قليلة فالي من الطار روحها من المالونا
منسى روحي من الخنان انا مالجانو ومنسى روحي من الخنان والجنان. Voilà, c'est à vous, monsieur. J'ai fini par reconnaître. Tu as J'ai reconnu reconnu les 10 commandements. Non. Les sont rendus cœur. Mais oui, vous avez compris le truc du début. Non, c'était quoi le truc du début? Alors, je vous le refais. منسى روحك والعام الجنانة. Oui, moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Voilà. Sans idéologie, discours. زعما الروح ياخذ اللي عم عامل البراطة. Calmez-vous. Oui, c'est logique, c'est la logique. D'accord, mesdames et messieurs. Aïe Banata. Merci. Merci. C'est les cinglés, je vous jure, c'est les cinglés. Merci beaucoup, Stéphane Rousseau, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Ah, il est super, il est super ce Stéphane, il est super. Bon, vous ne trouvez pas que les semaines passent de plus en plus vite? J'ai l'impression qu'on n'a plus le temps de rien, même pas le temps de passer un coup de fil pour féliciter ceux qui font l'actualité. C'est pourquoi je vais consacrer 2 petites minutes pour envoyer mes félicitations. Est-ce qu'on peut juste faire rentrer mon assistante? Aurore, s'il vous plaît, venez nous rejoindre, on peut l'applaudir. Alors Aurore, vous notez? Oui? Normalement, je pensais qu'elle ferait plus d'effets, mon assistante. Regardez comme elle est jolie. Vous êtes fous, quoi. On dirait, vous savez, ces secrétaires qui rentrent dans les films de boules. Oui, sortez-moi le dossier 22. Oui, tout à fait, il est sous le bureau. Alors, on va envoyer nos premières félicitations à Liliane Bettencourt. Vous notez? Bravo à toi, Liliane Bettencourt. Non pas pour t'être réconciliée avec ta fille, ça je m'en fous, mais bravo pour le tout nouveau shampoing Elseve aux microcéramides de fruits. Je trouve qu'il a su redonner à mes cheveux toute leur vigueur, vous ne trouvez pas? On va envoyer des félicitations à Facebook, si vous êtes d'accord. Vous notez? Bravo à toi, Facebook. Félicitations pour ta toute nouvelle application qui aide les utilisateurs à arrêter la cigarette. C'est super, maintenant, Facebook, il faut que tu nous aides à nous débarrasser d'une autre addiction. Facebook. Vous avez vu que Facebook a dépassé les 500 millions de membres, vous êtes au courant? Qui a Facebook? Levez la main dans le public, qui a Facebook? Ah d'accord, vous n'avez pas de travail alors. Mais si Facebook était un pays, il paraît que ce serait le 3e plus grand pays du monde. T'imagines, Facebook? Bienvenue dans le fabuleux pays des glandeurs. Un pays sans aucun secret, un pays où tout le monde saurait ce qu'on fait à chaque instant, un pays où il n'y aurait plus de vie privée, un pays où tu serais réveillé du matin au soir et surveillé par ton ordinateur. Mais ça existe déjà, non? C'est la Chine. D'ailleurs, on a un Facebook qui s'appelle Ce soir avec Arthur, pour ceux qui vont sur Facebook. Il y en a au moins 100 dans le public. On va envoyer un petit mot à Geneviève de Fontenay, d'accord? Vous notez? Vous notez? Bravo Geneviève de Fontenay. N'en déplaise les mauvaises langues, tu es arrivée, tu l'as fait ta Miss Nationale. Bravo. Grâce à toi, Geneviève, on aura bientôt non pas une, mais 2 Miss à poil d'entrevue le mois prochain. C'est marrant parce que moi, je trouve que j'ai toujours aimé les Miss depuis que je suis enfant, c'est mon côté princesse. Mais je viens de dire un truc, ça va me poursuivre toute ma carrière, là. Même si je trouve qu'elles me rendent un peu triste, surtout pendant les fêtes de Noël, vous trouvez pas? Il n'y a rien de plus triste qu'une Miss. Peut-être qu'un sapin de Noël aussi, c'est triste parfois. C'est pourquoi je voudrais qu'on envoie un petit mot au sapin de Noël. Bravo à toi, sapin de Noël, d'avoir tant de points communs avec Miss France. D'abord, ton étoile en guise de couronne qui brille de 1000 feux. Ton manque de conversation légendaire. Sans oublier qu'une fois décoré, toi aussi, tu finiras sur le trottoir. Prête à tout pour être à nouveau aimé. Ah, nous allons avoir Stéphane Guillon tout à l'heure comme invité. Bravo à toi, Stéphane Guillon, vous notez? Bravo, Stéphane, après France Inter, tu viens de te faire censurer par France 4. Stéphane, un conseil d'amis, pour le bien de ta carrière, tout ce qui commence par France, à partir de maintenant, évite. Bon.
Regardez la caméra, Aurore. Non, il n'est pas minuit et vous n'êtes pas sur Canal+. J'ai eu la chance de faire de la radio avec lui pendant des années. Il est fou, génial et talentueux. Merci de faire un triomphe à monsieur Philippe Lelièvre. Bonsoir Philippe. Philippe Lelièvre, mesdames et messieurs. Alors, Philippe ne va pas nous faire un sketch, il va nous faire un petit bout de son spectacle, parce que c'est un vrai spectacle. Oui. Mesdames et messieurs, Philippe Lelièvre, je te les confie. Oui, Sophie. Oui, Sophie, non, tu ne me déranges pas, je répète une merde. Comment ça, t'arrives pas à allumer l'ordinateur? Bon, Philippe, s'il te plaît, sois gentil de raccrocher immédiatement et d'aller téléphoner dans la loge, parce que là, tu es à cheval entre le mal élevé et le très mal élevé. Ah ouais? Et Florent, là, le pichet de rosé qui tient pas debout, qui sait pas un mot de son texte, il est à cheval entre quoi et quoi? Bon, file dans la loge, je m'en occupe. Florent, je suis ici. Bon, Florent, il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Nous savons tous que la situation dans laquelle tu es en ce moment est une situation difficile, hein, qu'il y a 6 mois, ta femme s'est suicidée avec un tranchoir et que la police n'a toujours pas retrouvé la tête. Alors, nous comprenons tous ici ô combien il doit être difficile de faire son deuil d'un tronc. Mais est-ce que cela doit t'empêcher d'être drôle, Florent? Attention, je ne parle pas de l'homme. Bah non, l'homme est triste, c'est normal, il cherche la tête, oui. Non, je parle du comédien. Tu as des répliques gays dans cette pièce et tu les rends tristes. Alors je ne sais pas, fais un effort, dis-toi, oh, je suis gay, Paul Félix. En parlant de gay, moi j'ai un petit souci avec la dernière scène quand je dis à Tristan que je suis l'amante de Perle Sèche. Si tu veux, j'ai l'impression que dans l'esprit du spectateur, il va y avoir une confusion et qu'ils vont croire que je suis homo. Et alors? Quand bien même y aurait-il une ambiguïté? Cela ajoute une richesse, une différence. Nous avons tous quelque chose de différent. Regarde-toi par exemple, tu as une tête d'ampoule. Bon. La femme de Florent, t'en as plus. Bon. Isabelle est à tambour et puis Guylaine a un pied en plastique. C'est vrai, Guylaine, t'as un pied en plastique? Alors, excuse-moi, Guylaine, c'est sorti tout seul. Sorti tout seul, c'est ça, oui. C'est de la méchanceté, c'est tout ce que c'est. Bon, bah, me regardez pas comme ça. Oui, j'ai un pied en plastique. Vous voulez que je vous raconte? Oh, bah, Guylaine, s'il te plaît, raconte-nous. Bon, bah, c'est bien pour faire plaisir à l'autre excité de tête d'ampoule, là, bon. Bon, bah, à l'époque, je jouais avec Jean-François Marche-Arrière. Quelqu'un l'a connu? Non. C'est normal, il n'a pas fait une grande carrière. Bref, je jouais dans l'école des femmes. C'était la première scène avec Arnolphe. Il me dit, quelle nouvelle? J'ai pas eu le temps de lui dire que le petit chat était mort, que je me suis pris un projecteur de 15 kilos sur la guibole. Ça m'a fait un mal de chien. Il y en avait partout sur le plateau, partout. Mais attention, j'ai pas arrêté de jouer, non. J'ai terminé la représentation avec mes doigts de pied dans la poche. Mais une fois à l'hôpital, ils me les ont foutus à la poubelle. Ils m'ont dit que c'était trop tard, que j'aurais dû les mettre dans la glace. Alors tu penses, une semaine après, ça s'était tout infecté, les vaisseaux étaient cyanosés, le pied était tout gangréné, il était devenu tout noir. Avec des grosses boules de pute de chaque côté. Des boules de pute qu'on était obligés de vidanger 2 fois par jour, avec des aiguilles. Bon bah ça va, Guylaine, merci, épargne-nous les détails. Qu'est-ce qu'on fait exactement là? C'est un travail sur l'antériorité de la dégueulasserie, c'est ça? Non, parce que moi j'ai eu des hémorroïdes en 97. Mais peut-être que je vous raconte. Ah bah c'est comme moi, l'année dernière, j'ai eu un condylome sur le fourreau. Un condylome sur le fourreau? Mais c'est quoi? C'est une verrue qui est apparue sur la gaine de mon sexe. Hein. Mais rassure-toi, Isabelle, je peux encore procréer. Ah bah putain, c'est pas la meilleure nouvelle de la journée, ça. Philippe Lelièvre, mesdames et messieurs. On l'aime beaucoup, mesdames et messieurs. Philippe Lelièvre. À très bientôt, Philippe. Merci. Il est grand temps de recevoir notre prochain invité. C'est un plaisir de passer un peu de temps avec lui. En plus, on a plein de questions à lui poser, mesdames et messieurs. Je compte sur vous. Je veux que vous fassiez trembler le studio du Palais des Congrès, car voici monsieur Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Comment ça va? Bienvenue.
Enfin, les gens qui m'aiment. Enfin, comment ça va Stéphane? Ça va bien. Je ne sais pas si les gens connaissent bien Stéphane, parce qu'on entend beaucoup parler de vous depuis quelques temps. Parce que c'est le dernier des Mohicans, finalement, à avoir dit ce qu'il pensait à la radio, hein, parce que maintenant Oui. c'est terminé, à partir de c'est maintenant terminé, tout est... oui, je te le C'est pourquoi confirme. je voudrais qu'on démarre cette interview, non pas par une interview traditionnelle, mais par ce qu'on appelle chez nous la bio à trous. Je vais lire votre bio, il manquera des mots, et le public devra compléter pour voir si on vous connaît bien. Est-ce que vous êtes prêts? Stéphane est né le 6 décembre 1902. Qui a dit 1902? 1912, ah bah c'est pas mieux. 1963 à Neuilly-sur-Seine, il a donc 47 ans. Vous confirmez? Je confirme. Sa maman possède une galerie. Ah, ils Une sont galerie bons. Lafayette. Une galerie d'art. Son père est conseiller. Conseiller de Sarkozy. Il y a quelqu'un qui a dit son père est conseiller de Sarkozy dans le public. Son père est conseiller non pas fiscal. Oh, c'est presque patrimonial. À 5 ans, il raconte déjà à sa maman qu'il sera proxénète, qu'il sera non, pas stripteaseur, qu'il sera acteur. Il dit même qu'il aura un troupeau de... Qui a dit un troupeau de chattes? Qui a dit ça? Un troupeau de chats. Figurez-vous, c'est vrai ça? Non, ça c'est une connerie qui a été écrite Ah bon dans un journal et ça me suit maintenant. Ah bon, c'est pas vrai? Non, mais c'est sûr Parce que que quand on tape sur internet la vie de Stéphane Guillaume, on dit qu'il voulait avoir un troupeau de chats. Oui, je sais. Non, mais c'est pas vrai. Mais enfant, on peut avoir envie d'avoir un troupeau de chats? Même enfant, j'étais pas taré. D'accord. Vous vouliez avoir un troupeau de quoi, enfant? Pas de troupeau du tout. Pas de troupeau, d'accord. Il rêvait aussi, comme tous les enfants, d'avoir une grosse... Non! 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 Nous avons un invité élégant. Je suis choqué parce que je viens d'entendre une grosse bite, mais ça va pas bien, non? Ouais, les enfants qui nous regardent. Comme tous les enfants, ils rêvaient, en tout cas comme tous les garçons, d'avoir une grosse voiture. Très bien. En classe, Stéphane se fait expulser 2 fois, vous confirmez? 2 fois de la... 4 fois, vous avez été expulsé? Ah, 4 fois. J'ai fait 4 établissements pour 2 secondes. Non. Et j'en suis très fier. Donc, je ne veux pas qu'on me le retire, ça. Oui, mais vous avez fini par avoir votre bac? Du tout. Ah non, d'accord. Comme vous, j'ai tout fait comme j'ai tout fait non, comme non, vous. moi j'ai raté mon bac du premier coup, Oui, et mais je l'ai eu après. on vous l'a donné. Non, j'avais déjà la bosse des affaires, je me suis arrangé. Ses parents, voyant qu'il avait du mal à l'école, l'inscrivent alors dans une boîte à... Qu'est-ce qu'elle dit dans une boîte à Ibiza? Imagine, il suit pas bien les cours, tiens, on va l'inscrire dans une boîte à Ibiza. Il l'inscrit dans une boîte à... Une boîte à bac. Une école... Oui, Ouais, c'est bon, merci. C'est bien. C'est J'ai bien. l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en décalage horaire. Une école un peu spéciale où les élèves font eux-mêmes leur... C'est-à-dire, les élèves font eux-mêmes leurs attouchements, ça veut dire quoi? Les élèves font eux-mêmes leur emploi du temps, c'est vrai ça? C'est vrai, on venait quand on voulait. Et du coup, je ne suis jamais venu. Mais quelque part, cette école vous a porté chance puisque le directeur était un fan de... Le directeur était un fan... Il y a quelqu'un qui a dit de Steven Seagal. Le directeur était un fan de théâtre et vous a encouragé. C'est vrai qu'il vous a dit viens quand tu veux. Dès qu'il a su que vous preniez vous-même des cours de théâtre. Ouais, il avait des affiches de théâtre tapissées dans son bureau et il m'a dit voilà, tu viens quand tu veux, j'adore le théâtre et du coup je suis jamais venu. C'est vrai, et c'est un établissement qui était à Saint-Lazare qui s'appelait les Hirondelles, qui portait très bien son nom. C'est marrant parce que moi j'ai étudié dans à côté d'un collège qui s'appelait les Oiseaux. Ah, c'est peut-être ça alors, c'est peut-être les oiseaux. C'est top, les Hirondelles. dans le 16e arrondissement. Ah, moi j'avais toutes les boîtes à bac très chic. Je pense qu'on a dû faire les... Non, ah bah non, toi t'étais à Antony, toi. Non, j'étais à Massy, mais T'étais à j'ai passé Massy. mon bac dans une école pour élèves qui n'avaient plus aucune chance. Ah oui, ce qu'on appelle une boîte à Voilà. bac, quoi. Et qui Paulès, était collé qu'est-ce que- à un qu'est-ce- comment collège ça- qui s'appelait Les Oiseaux. D'accord. Et c'est un collège de filles, elles avaient des petites jupes bleues et tout. Alors, c'est pas- ça et peut nous pas être partions moi. à la chasse et je peux vous dire qu'on en a tiré les oiseaux. Alors, non, ce n'est pas moi. Parfois, il y a des grossièretés, j'ai envie de dire, Coé sort de mon corps. Après seulement un mois de cours, il décroche, après un mois de cours de théâtre, Oui. Stéphane décroche son premier...
pas son premier tableau, son premier rôle. Au cinéma, il a 17 ans et vous jouez dans la neige et... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, le premier, non le premier film, qui fut d'ailleurs le premier et le dernier. Oui. Et c'est marrant parce que on a envie de le voir au cinéma. Oui, mais que vous. Et... Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Rien. Ça s'appelait On s'en fout, nous on s'aime. Ah ben c'est pas mal. C'était une énorme daube. Et les gens sont allés le voir? Suffisamment pour pas me redonner de rôle. Après. D'accord. En attendant de réussir au cinéma, vous avez fait des petits jobs. Et vous avez décroché une fois un boulot de déménageur sur... Déménageur sur glace. Déménageur sur petite annonce, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Non mais depuis le j'étais- début de non, l'émission, j'ai un problème avec mes auteurs qui vont écrire pour le Pôle emploi dès la semaine prochaine. Avec Domenech. Non, c'était des déménageurs de Levallois-Perret D'accord. qui parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mais vous n'avez pas vraiment, ne le prenez pas mal, un corps de déménageur. C'est pour ça que ça s'est très très mal passé. D'accord. Il parlait quelle langue? Il parlait un patois, il parlait patois auvergnat. Ah bah les déménageurs auvergnats sont très connus. Et je ne comprenais pas. Et il disait Et porte j'étais l'armoire tellement- et il disait no comprendo. Voilà, ça c'est espagnol ça. Oui, non mais, je, ne c'est parle pas, mal, mais oui. je ne parle pas le patois auvergnat. Oui. Et du coup, j'étais très intimidé par eux. Et au bout de 3 semaines, je leur ai demandé pourquoi je ne comprenais pas. Parce que je pensais que c'était moi qui étais con. Et ils m'ont dit non, c'est pas toi qui es con, on parle auvergnat. D'accord. 2003, vous devenez chroniqueur de Stéphane Bern. Et puis dans 20h10 pétante sur Canal. En 2005, vous commencez à vraiment remplir les salles avec votre spectacle. En 2008, vous faites votre billet d'humeur sur France Inter le matin. Et puis tout le monde y passe. Et puis au mois de juin dernier, vous devenez un héros national à vos dépens puisque vous êtes viré sauvagement de France Inter. Est-ce que, en préparant l'émission, j'ai appris plein de trucs, notamment que vous aviez été viré 4 fois, mais j'avais dit 2, erreur. Est-ce que c'est vrai que la plus grande honte de votre vie, vous l'avez eue à 13 ans? Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Bah, c'est un âge magnifique, on est bien dans sa peau, on n'a pas de boutons. Oui, ça dépend pour qui. Moi, j'en avais aucun. Ah non, moi j'ai une table de mixage. Moi, Mais beaucoup de succès avec les femmes. Non plus. Non plus. Non plus. Ah non, moi j'avais. Non, moi il me restait que l'humour et encore. Non, j'ai été invité chez un copain à dîner et j'étais très mal à l'aise parce qu'en vérité, à 13 ans, on est très, très mal dans son corps, très intimidé. Et son père travaillait à la Bourse de Paris, c'était une famille un peu bourgeoise. Et j'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé, pour me donner une contenance, à caresser le chien de la maison qui se baladait sous la table. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que ce n'était pas le chien que je caressais, mais la jambe de la mère de mon copain. Non. Si. Qui avait... parce que c'était dans les fins des années 70 qu'il y avait ces jupes avec des petits morceaux de laine, tu sais, qui s'échappent comme ça. Ouais, C'était très à la mode à l'époque. Ouais. Et donc, je lui caressais la cuisse comme ça. Et quand je m'en suis aperçu, je lui ai dit, excusez-moi, madame, je vous prenais pour le chien. Et elle m'a dit, c'est pas grave, Stéphane. J'étais évidemment très, très, très rouge. Mais quand même, les 2-3 minutes où je lui ai caressé la jambe avec sensualité, elle n'a rien dit. Et est-ce que votre copain est au courant? Est-ce qu'il est en train de regarder peut-être l'émission? Voilà, quand j'étais petit, j'ai caressé ta mère. Voilà, ça a été ma plus grosse Honte? Honte, une vraie honte. Mais le fait oui. qu'elle ait rien dit, ça vous a pas... Non, la mode n'était pas encore au cougar à l'époque. Donc, mais sinon, je ne pas. Ah, ben voilà, Stéphane, ça va? Ça va. Oh là là, l'unique Stéphane Guillon. Oh mon Dieu. Vous savez que ce gars-là, il fait trembler tous les politiciens de France. Non, mais je vous assure, vraiment. Non, mais non, vraiment, quand je te regarde comme ça, je suis très contente de te recevoir. Recevoir un collègue et tout ça. En même temps, faut vite le dire, hein, c'est Schtroumpfette qui reçoit Gargamel, quoi. Bon. Bon, Stéphane. Tu sais, quand je te regarde comme ça, je vois tout ce que tu fais à la télé et tout. Vraiment, je me dis, le gars, il me fait trop penser à, tu sais, aux rebelles au lycée. C'est le premier à fumer une cigarette dans la cour de récréation et tout ça. Alors, le gars, il me fait penser à John Travolta dans Grey's. Vous voyez, non? Sexy, il est sexy, les filles, non? Il est sexy, j'ai demandé. Non, mais c'est vrai. Il est super sexy. Tu vois, quand je le regarde comme ça, je dis, ouais, j'ai envie de chanter avec lui. I got you. Bon, c'est bon, calmez-vous. Je sais que c'est pas ressemblant, mais bon, on a le droit de planer, non? Ça veut dire j'ai du fromage, hein, tu Ben, sais. c'est ça. Non. Bon, ça va, on te montrer que tu sais parler anglais, quoi. C'est ça. Oh, j'arrive des States, Yeah, Claudia. girl, I like it. Claudia. Mais oui.
Claudia, quand elle chante Grise, elle dit j'ai du fromage. Ben, c'est ça. C'était obligé de me griller. Non. Regarde comment il est jaloux, parce que Stéphane et moi, on s'entend bien, donc il est jaloux. Ça, c'est toujours comme ça. Je vais m'occuper de ton cas tout de suite. Continue comme ça, tu vas voir. Regarde-moi ça. Non, moi, j'aimerais vraiment faire comme toi. Tu vois, être un peu caustique et tout. J'ai envie d'essayer. Est-ce que tu penses que je peux essayer là ce soir? Sur Arthur, on essaye. Et tu m'aides, hein. Mais Tu pourquoi- interviens mais pourquoi sur moi? parce que tu m'as cherché. Oh merde. Tu m'as cherché, donc tu es foutu. Il faut dire du mal d'Arthur. Exactement. Regarde. Merde, je me suis juste réconcilié avec lui il y a 3 semaines. Il faut vraiment que je me On refasse s'en quelque- fout. T'inquiète pas, tu auras plus de monde avec moi dans ta salle que lui. D'accord? Moi, je connais. Non, mais c'est vrai. Je connais je suis tous les choqué, foyers là. de France. Laisse, il y aura du monde. Vas-y, On y va. dis du mal d'Arthur. Caméra, approche-toi. D'accord? Tu interviens quand tu veux. D'accord, D'accord? vas-y. Alors, on va commencer sur Arthur. Regardez-le bien. Ce gars-là, il a commencé à la radio. Pourquoi? Regardez sa tête. C'est à cause de son physique. Tu vois, c'est à cause de son physique. Panda, envoie la photo. Montre à tout le monde. Non. T'as vu ça? Regarde sa tête, regarde le front. Mais il avait cette tête-là aussi à la télé au début, ne l'oublions pas. Ah, mais d'accord, Et ne tu l'oublions vois, pas, oui, il avait cette tête à la télé. Mais moi, je trouve Et que- l'émission s'est arrêtée très vite d'ailleurs. à cause de cette tête-là. À cause J'avais de des ça. lunettes à double foyer. Figurez-vous que, mine de rien, on s'est amélioré, parce que toi aussi, depuis que tu as des emmerdes, tu deviens très très beau. Je trouve que ça embellit les histoires, ça fait ressortir ce qu'on a Mais là, de il mieux faut en que tu aies nous. beaucoup d'histoires parce que t'es pas encore beau. Hein. Non, vous avez vu le front du sport pensionné, le sourire, bien, on dirait qu'il est commercial. Bon, ça va, je suis pas trop dur là. Ouais. On va attaquer son intégrité, tu es d'accord avec moi? Tu Ah, interviens d'accord. aussi pareil. Vas-y, Parce que vas-y, petit ouais. malin comme il est là, tu Ouais. vois, il a produit des émissions comme Love Story, Ouais. Star Academy. Ouais. Mais c'est pas lui qui a présenté, hein. Il a laissé Non, les autres dans la toujours en merde. retraite, C'est toujours en ça, retraite, tu vois toujours là. en retraite. Est-ce que je suis bien comme ça? Ouais, c'est toujours préservé. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours préservé. Ouais, Il vas-y. rebondit à chaque fois et les autres dégagent, c'est horrible. Ben c'est ça. Il a des milliers de cadavres derrière lui. C'est pour ça que ça sent quand tu passes C'est dans les avec couloirs. Michel Drucker. C'est ça. Ben j'ai dit. Mais tu Non. vois ce que je dois endurer dans Non, cette mais je vais émission. m'arrêter. Parce que le regard qui m'a lancé là, comme moi-même, je suis pas même pas en CDI encore, donc je vais fermer ma bouche. Pour l'instant, je suis à l'essai, donc on Ah non, s'en mais va. alors, avec lui, tu resteras toujours à l'essai. Ça, je- Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bon, ben Stéphane, D'ailleurs, j'en ai fait une émission à prendre ou à laisser. c'est ça. Bon, ben moi, je... Oh là là. Bon, ben c'est comme ça. Toi, tu es dans la boîte à 0 € ici, quoi qu'il Ah, arrive. d'accord. Je vais vous laisser, je vais aller m'entraîner parce que lui, Merci, Claudia. il est capable de m'enfermer dans la cave avec ses amis. Ce gars est chelou. Claudia Blackmore, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'à vos débuts, vous faisiez tout, hein, parce que quand on démarre au théâtre, il faut tout faire, jouer sur scène, monter le décor, faire des tracts. On m'a dit que vous avez eu une aventure incroyable, une aventure, je ne sais pas si elle était incroyable, un moment oui, de solitude. oui, Il y a eu oui. beaucoup de moments de solitude dans votre vie. Bah là, oui, parce que je collais même les affiches la nuit. Non, c'est vrai, on collait les affiches. À l'époque, on pouvait encore faire de ce qu'on appelait l'affichage sauvage. Et je jouais au Movies, qui était une toute petite salle où a démarré Jamel, Dany, Michel Muller, moi, pratiquement dans la même année. C'était une sorte de, c'était grand comme une épicerie. Et donc, je distribuais des tracts. Et à chaque fois que je donnais un tract à quelqu'un, je disais, allez-y, c'est un type formidable. Et il prenait mon tract et quand il voyait que c'était moi, il se marrait. À chaque fois, il se marrait. Allez-y, c'est un type formidable. Ah, c'est vous. Ah, ça le faisait marrer, etc. Donc ça marchait très bien. Et un jour, j'étais en face des Blancs Manteaux, célèbre café-théâtre, et je donne un tract à quelqu'un. Je dis, allez-y, c'est un type formidable. Il me dit, merci, monsieur, ça va, merci. Et je me prends un vent. Et je recommence tout de suite derrière, une deuxième personne, je dis, allez-y, c'est un type formidable. On vous a dit merci, merci, monsieur. Et là, je me dis, il y a quelque chose. On m'a jamais refusé de tract comme ça. Et j'étais en train de... Il y avait une chapelle ardente et j'étais en train de tracter dans une queue d'enterrement. Vous avez joué au point virgule? Oui, entre autres. Oui. On a tous des souvenirs un peu compliqués, avec nostalgie, des moments de galère quand on était Ouais. sur scène. Avec le public, vous avez eu des soucis? Bah, le point virgule, oui, c'est-à-dire qu'on pouvait parfois faire... moi, il m'est arrivé de faire, je crois, 7 payants un jour. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que vous. Ah ouais. Et- C'est bien ce que j'ai. Non mais il n'a pas tort. Je déconne. Oh. Il n'a pas tort. Il n'a Bon, pas tort. Je déconne, je l'ai vu, c'était plein. Bon, et donc... D'ailleurs, vous avez vu mon spectacle? faut que je raconte quelque faut que chose. je raconte un truc. Il a vu mon spectacle et il était assis à côté de ma Non, mère. ne le dites pas, c'est pas comme ça qu'il faut le raconter. Ben non, parce que là, vous tuez les faits. Mais je voulais pas faire des faits. Mais je non, voulais mais juste si, raconter. parce qu'il y a un truc extraordinaire. Oui. Vous le racontez ou je le À raconte? un moment, Je le il a raconte. caressé ma mère Non. en croyant que c'était un chien. Non, c'est faux. Je raconte l'histoire. Alors, Je raconte. raconte l'histoire. J'arrive à la Gaîté Montparnasse pour voir son spectacle, je m'assois, etc. Et bon,
il arrive, etc. Je commence à être normal, à rire, comme la salle, on rit, voilà, etc. Et tout d'un coup, il y avait la femme qui était là, qui était juste à côté de moi, que je ne connaissais pas. Et je ris, et elle me regarde comme ça. Et à chaque fois, elle me regarde comme ça. Et ce qui est arrivé assez vite, je ne savais pas qui c'était, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, j'arrête de rire. Et je vois cette femme qui me regarde en permanence comme ça. Et pendant 1h30, je me dis, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Et je retrouve cette femme en coulisses, dans sa loge. Elle vient vers moi, elle me dit, je suis la maman d'Arthur. Vous n'avez pas beaucoup ri au spectacle de mon fils. Et là, je n'ai pas lui dire, ah ben non, c'est à cause de vous, à chaque fois. Je dis, non, mais moi, vous savez, je ris intérieurement. Je ne suis pas bon public, je ris intérieurement, je suis comme ça. C'est ça, oui. Alors, ce qui est mignon, c'est qu'elle est devenue le plus grand fan, la plus grande fan de Stéphane, que vous l'avez invité à votre spectacle, elle est venue vous voir dans les loges, et maintenant, quand il m'envoie son bouquin, il me met, moi, c'est pas pour toi, c'est pour ta mère. Mais faites-moi plaisir, confirmez que vous avez ri pendant mon spectacle, parce que là, les gens, ils sont en train de... Vous m'avez plombé, là. Non, je ris, mais c'est votre mère qui m'empêchait de rire. Mais moi, pareil, depuis tout petit. Non, non, Que vous souhaitez de plus, à part ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire rien. Rien, c'est vous vrai. avez tout. Donc je vous souhaite en 2011. J'ai pas compris cette phrase, mais elle était très bien. Vous non plus, j'ai senti qu'il y avait une sorte de... Je vous souhaite d'avoir exactement la même chose, le succès, l'amour et la reconnaissance de votre public, mesdames et messieurs, Stéphane Guillon. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphane Guillon, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous recevrons avec un petit décalage Carole Bouquet, Max Guazzini et Céla Chiou seront nos invités. Et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher. Ce soir, elle est de passage pour notre plus grand plaisir sur le plateau de Ce soir avec Arthur. Elle nous interprète, je ne sais pas, mesdames et messieurs, nous on sait, on l'adore. Il s'agit de Joyce Jonathan. Il y a des mots qui me gênent, des centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, des délices, tes désirs, des supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Mais c'est pas trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je te veux toi avec défaut et tes problèmes de fabrication. Je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop.
comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Ah, je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Ah, 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 na na na.